Lettre ouverte au ministre de la Fonction publique, de l'Innovation, du Service public et du Travail. En date du 10 avril 2019, vous avez publié un courrier référencé numéro 021-3/MFPSPT/SG/DGTME/DTR, faisant objet de communiqué déclarant la journée du 17 avril 2019 fériée, chômée et récupérable sur toute l'étendue du territoire, selon le décret numéro 00727/PR/MTE du 29 juin 1998, et modifiant son article 2 par le décret numéro 0000484/PR/MTE du 26 juin 2004 comme Journée nationale de la femme. Au vu de ce qui précède, une journée consacrée à la femme est mise à l'honneur, car conscient du grand rôle que joue cette dernière dans la société tant sur le plan social, économique, culturel que politique. En effet, l'intérêt porté à l'égard des femmes étant à encourager, dans la mesure où celui-ci s'avère être dépourvu de toutes autres formes perverses de manipulation. Cependant, connaissant comment se comporte ou agit le régime dictatorial dans notre pays, ce genre d'événement pourrait servir d'alibi pour faire croire au plus grand nombre que le pays ne traverse aucune crise. De ce fait, celui-ci pourrait user de la corruption durant cet événement, en échange de la présence massive de certaines femmes soutenant ce régime pour des regroupements. Ce genre d'agissement de la part de ces femmes corrompues encourage ce régime, et contribue à dénigrer l'image du pays. Aussi, concernant ce genre d'événement, elle démontre force et dévouement de mener à bien cette cérémonie de la Journée nationale de la femme et soi-disant pour l'amour de leur pays. Or il y a quelques jours de cela, suite à la décision prise par le gouvernement dictateur sur les nouvelles réformes d'obtention des bourses des élèves, aucune femme vivant sur le territoire national ne cesse de lever et taper, du poing sur la table, et accompagner ses enfants dans leur mouvement. Pourtant ce mouvement pacifiste est légitime en ce sens qu'il concerne la revendication de la part de richesse qui revient de droit aux élèves gabonais face à certains privilégiés. Car, il n'est que de cette manière que ceux-ci peuvent bénéficier du patrimoine naturel du pays dont ils sont aussi les ayants droit face à certains privilégiés. Celles-ci préfèrent sacrifier l'avenir de leurs enfants pour des petites sommes qui ne valent pas toute une vie de ces élèves opprimés. Rappelons ici que cela fait pratiquement 9 jours que nos enfants n'ont pas pris le chemin de l'école, attendant l'appel à leur requête. Relevons ici que 98% ne sont pas satisfaits de cette décision. Il s'avère que ces femmes préfèrent voir l'avenir de leurs enfants hypothéqué pour des sommes agonisantes.